À Jérusalem, l'équipe chargée de la restauration du sol de la basilique du Saint-Sépulcre a présenté aux responsables des 3 communautés en charge du projet les résultats de la première phase des travaux. Cette première étape a permis d'établir un tableau précis de la situation archéologique du site, ouvrant ainsi la voie à la deuxième phase du chantier de restauration. Au sanctuaire de Der Hafat, des milliers de fidèles se sont réunis pour célébrer, avec une profonde dévotion et une immense gratitude, la fête de la Vierge Marie, reine de Palestine. À Bethléem, la maison de Marthe, fondée en 2010 à l'initiative de quelques femmes de la région, est aujourd'hui un symbole vivant de respect pour le passé et de chaleur humaine au présent. Un véritable point de repère pour les femmes âgées de la communauté. Après 3 ans et demi de travaux ininterrompus, menés pour restaurer le sol de la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, l'équipe de restauration a présenté le 21 octobre un rapport détaillé aux responsables des 3 communautés gardiennes du lieu, le patriarcat orthodoxe, la custodie de Terre Sainte et le patriarcat arménien. Ce document dresse le bilan de la première phase du projet qui comprenait notamment d'importantes fouilles archéologiques réalisées sous le sol d'origine. Ces travaux ont permis d'obtenir un aperçu précis de la situation archéologique à l'intérieur de la basilique, révélant une chronologie historique s'étendant de l'âge du fer jusqu'au début du XXe siècle. Lire toute l'extraordinaire histoire de cette ville et de ce lieu à travers les traces matérielles s'est révélé d'une grande richesse. Cette longue continuité historique constitue sans doute l'un des aspects les plus importants du travail. Certains éléments se distinguent par leur caractère particulièrement évocateur, comme la découverte de zones cultivables entre le calvaire et le tombeau, exactement comme le rapporte l'Évangile selon saint Jean. Esattamente come viene riportato dal Vangelo di Giovanni. La professeure Stadsola explique que les travaux de restauration ont mis en évidence que le Saint-Sépulcre était autrefois entouré de bâtiments datant de l'époque d'Adrien, bien avant que l'empereur Constantin et l'évêque Macaire n'y fondent le premier complexe chrétien. Le site s'est développé en 2 grandes phases. La première a consisté à aménager la zone de la rotonde afin de permettre aux pèlerins de participer aux liturgies. La seconde, à la fin du IVe siècle, a conduit à l'achèvement de la grande rotonde qui demeure aujourd'hui encore un puissant témoignage de foi. Anche gli effetti si vede anche l'importanza di questo progetto non solo per il luogo. En observant également ces effets concrets, on saisit l'importance de ce projet non seulement pour le lieu lui-même, mais aussi pour la présence chrétienne à Jérusalem. Il s'agit du cœur de la chrétienté, le lieu de la résurrection de notre Seigneur, reconnu par toutes les communautés. L'enjeu du projet dépasse donc la simple dimension historique ou matérielle. Il est avant tout spirituel, et l'on espère qu'il contribuera à renforcer les relations et à faire progresser la vie de l'Église en Terre Sainte. Un altro passo in avanti sia nelle nostre relazioni sia nella vita della Chiesa in Terra Santa. Les travaux de remblaiement et de compactage du sol dans les zones archéologiques à l'intérieur de l'église ont commencé, suivis de la pose du pavement autour de la rotonde avec de la pierre rouge reflétant à la fois le caractère spirituel du lieu et sa valeur archéologique. We started this week with backfilling at layers and compacting, and within 2 weeks' time we will be finalizing the excavation. Nous avons commencé cette semaine par le remblaiement en couches et le compactage du sol. D'ici 2 semaines, nous terminerons la zone de fouilles et les travaux qui y sont liés. Nous poursuivons actuellement les travaux d'infrastructure près de la zone de Marie-Madeleine. Ensuite, nous continuerons avec la pierre dite gamin. Nous utilisons d'anciens blocs que nous restaurons directement sur place. Chaque pierre gamin a une épaisseur de 15 cm et pèse environ 200 kg. C'est un chantier important. Nous en sommes vraiment à la première phase de l'installation. Et il est très probable que l'ensemble des travaux soit achevé d'ici 1 an. 200 kilos each stone will weigh.
It's a big process. We are really in the first stage of installing, and most likely we will complete all this work within a year time from now. Avec l'annonce de la fin de la première phase des fouilles, la professeure Stas Sola a confirmé que l'équipe d'archéologues poursuivra ses travaux à Jérusalem afin de mener de nouvelles recherches et études sur le terrain. Nous resterons à Jérusalem pour analyser les données, poursuivre les études, documenter et restaurer les vestiges archéologiques, ainsi que pour produire des supports d'information destinés à aider fidèles, pèlerins, visiteurs et touristes à mieux comprendre cette réalité. Ecco, lavorando abbiamo scoperto che siamo capaci di lavorare insieme in pace, in spirito di fratellanza. Penso che abbiamo imparato molto. À travers ce travail, nous avons découvert que nous sommes capables d'accomplir de grandes choses ensemble. Nous pouvons travailler en paix et dans un esprit de fraternité. Nous avons beaucoup appris et progressé dans nos relations. La confiance mutuelle s'étant renforcée. Ce lieu revêt également une grande importance pour toute la chrétienté, puisque les pèlerins continuent d'y affluer comme toujours et continueront de le faire dans cet espace rénové. Ici, les trois communautés vivent en paix et en fraternité, au service des pèlerins venus du monde entier. Questo luogo che è servito dalle tre comunità e che vivono in pace, in comunione fraterna e che servono appunto questi pellegrini che vengono da tutto il mondo. This is something emotional. Every day we renew our faith on this place. We work with our hearts and our feelings. C'est une expérience émouvante. Chaque jour, nous renouvelons notre foi en ce lieu, en travaillant avec cœur et passion. Chaque pierre est posée avec une grande dévotion, afin de garantir que la structure perdure pendant des siècles et que cette basilique représente véritablement l'Église et les chrétiens du monde entier. Ce travail est accompli avant tout avec le cœur, et c'est une grande fierté pour nous, chrétiens locaux, de participer à un projet d'une telle importance. We are proud as local Christians to be involved in such a project. Le 25 octobre, une foule de chrétiens venant de Galilée, de Jérusalem et de Bethléem s'est rassemblée au sanctuaire de Notre-Dame, reine de Palestine, à Der Arafat, à environ 26 km à l'ouest de Jérusalem, pour célébrer la fête de la Vierge Marie. La messe solennelle a été présidée par le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, et concélébrée par de nombreux évêques et prêtres. Des chevaliers et dames de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre étaient également présents. Dans son homélie, le patriarche a souligné qu'après la rencontre des disciples avec le Seigneur ressuscité, l'espérance qui semblait perdue s'est transformée en une foi vivante et solide. Et je ressens que cette phrase nous parle encore aujourd'hui, après une longue période où la guerre a paralysé notre vie. Il a ajouté qu'au cœur du conflit actuel, l'Église doit continuer à exprimer son existence, son identité et ses espérances, rappelant que l'obscurité demeure, symbolisée par le dragon de l'Apocalypse, mais que la lumière du Christ dissipe toutes nos peurs. Aux chrétiens qui n'ont pas pu participer à la célébration en raison des difficultés de sécurité, le patriarche a déclaré Nous ne les oublions pas. Nous ferons tout notre possible pour surmonter chaque obstacle, même si c'est difficile. Et même s'ils ne peuvent pas venir ici, nous irons à leur rencontre. Et notre amour et notre engagement leur parviendront également. Il y a 3 ans, nous avons prié la Vierge Marie afin qu'elle nous accorde un fils ou une fille. Et elle nous a bénis avec lourdesse. Aujourd'hui, nous sommes venus la remercier pour cette grâce. La Vierge Marie est couronnée d'une couronne royale sur terre et d'une couronne de gloire au ciel. Comme le dit le psaume de David, « À ta droite se tient la reine, parée d'or d'Ophir ». Outre les prières et les demandes d'intercession, les fidèles manifestaient également un profond sentiment de fierté, d'appartenance et d'enracinement dans leur terre.
فهذا العيد كثير بعنينا نحن كأهل هاي البلد لأنه هو فخر. Cette fête a une signification profonde pour nous, car nous sommes enfants de cette terre. Elle est une source de fierté pour chaque chrétien. Marie, vierge, est fille de notre pays et mère de Jésus. Elle nous a donné le salut et elle est celle qui écoute nos requêtes, par l'intercession de laquelle Dieu accueille nos prières. Le nom de la fête le dit, Notre-Dame de Palestine, la patronne de la Palestine, et nous avons besoin de son intercession. Je souhaite remercier notre patriarche qui nous encourage à participer à cette fête. Même les élèves des écoles ont reçu un jour de congé pour pouvoir participer à la célébration de Notre-Dame de Palestine. C'est un honneur pour nous d'être présents ici, car cela renforce notre présence chrétienne. Nous espérons que cela continue et nous donne de la force. Et peu importe si notre nombre est réduit, car le Christ nous a dit « Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre ». Dans les années 1920, le patriarche Luigi Barlassina confia le diocèse à la Vierge Marie, reine de Palestine, après avoir construit le couvent. Lors de la célébration, le cardinal Pizzaballa a de nouveau confié le diocèse de Jérusalem à la Vierge, afin que les chrétiens de Terre Sainte puissent être des témoins fidèles de la joie et de l'espérance. La célébration s'est conclue par la traditionnelle procession de l'icône et de la statue de la Vierge Marie, notre reine de Palestine, à l'issue de laquelle les fidèles ont reçu la bénédiction finale. J'espère que la fête de cette année sera le signe d'un nouveau départ. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de tourner la page, de regarder vers l'avenir, et en cette fête, en ce jour, début de l'année pastorale, nous voulons demander à la Vierge Marie de nous bénir et de nous donner la force et la passion pour reconstruire nos vies. La sagesse des années et la noblesse du don se reflètent dans chaque recoin de la maison Sainte-Marthe à Bethléem. Ce n'est pas seulement un refuge, mais une véritable maison chaleureuse où les femmes âgées sont accueillies avec amour et attention. Fondée en 2010, à l'initiative de quelques femmes de Bethléem, cette maison est devenue un symbole vivant de respect pour le passé et de chaleur pour le présent. La maison Sainte-Marthe est une maison de l'amour de Jésus-Christ pour tous. C'est vraiment un lieu où chacun vit dans l'amour, le don et la dignité des valeurs que les Saintes Écritures nous ont enseignées. Elle porte le nom de Sainte Marthe, qui servait avec amour et aidait ceux qui étaient dans le besoin. Nous suivons le message de l'Évangile qui dit « En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu 25, 40. C'est là la véritable mission de cette maison. Notre mission est simple, mais profondément significative. Offrir un lieu sûr et accueillant où les femmes âgées peuvent trouver chaque jour réconfort, compagnie et un but. À la Maison Sainte-Marthe, nous croyons fermement que la vieillesse doit être vécue avec respect et joie, et non dans la solitude. À travers nos activités quotidiennes, les repas, les soins de santé, les moments de partage et de sourire, nous nous efforçons de faire sentir à chaque résidente qu'elle est estimée et soutenue. Beaucoup d'entre elles nous disent qu'ici, elles ont trouvé non seulement une maison, mais une véritable famille. La maison propose des services complets et intégrés, allant de l'assistance quotidienne aux visites médicales régulières, en passant par une large gamme d'activités sociales et récréatives, telles que des ateliers manuels et des sorties.
L'objectif principal de ces activités est de garantir un environnement sûr et accueillant qui renforce la confiance en soi et le sentiment d'appartenance, faisant de la maison un centre de soutien psychologique, moral et sanitaire. Nous avons organisé une journée de consultation médicale au cours de laquelle l'association Caritas Jérusalem a généreusement fourni des médicaments gratuits. Les résidentes ont ainsi pu bénéficier des services de plus de 8 cliniques spécialisées: orthopédie, ORL, pédiatrie, urologie, dermatologie, ophtalmologie et bien d'autres encore. Certaines consultations peuvent coûter jusqu'à 100 shekels. C'est pourquoi j'espère que les institutions donatrices continueront à soutenir cette maison, car d'après mon expérience directe, j'ai constaté combien le poids économique est grand. Les dépenses dépassent largement les revenus de la maison. Cette maison a réussi à soutenir de nombreuses femmes de mon âge, car la plupart d'entre nous avons beaucoup travaillé et peiné dans la vie, assumant de lourdes responsabilités. À notre âge, nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider, surtout quand nous restons seuls après le départ des enfants qui ont immigré ou la perte du conjoint. C'est mon cas aujourd'hui. Je vis seule. J'ai frappé à la porte de cette maison et j'y ai trouvé refuge. Je suis vraiment heureuse ici, avec elle. Nous avons commencé sans rien. Je cuisinais pour elle, je les coiffais, je faisais la manicure et la pédicure. Je voyais le bonheur dans leurs yeux, leur satisfaction et leurs prières pour nous suffisent. L'une d'elles m'a dit « Tu m'as sauvée ». Puis elle a ajouté « J'ai recommencé à parler avec les gens. Depuis 3 ans, personne ne s'était occupé de moi. » Je suis vraiment heureuse de participer avec elle à toutes les activités que nous organisons dans cette maison. Together we can continue to bring light and hope to the lives of those who gave so much to our community. I would like to share really my deep compassion of being the founder of this project. Ensemble, nous pouvons continuer à apporter lumière et espérance dans la vie de celles qui ont tant donné à notre communauté. Je veux partager ma profonde gratitude d'être la fondatrice de ce projet. C'est vraiment une mission. Je suis heureuse que le Seigneur m'ait inspirée à servir les femmes âgées de notre communauté. Je sens que j'ai pleinement accompli ce que j'ai entrepris, car chaque femme âgée qui entre dans la maison Sainte-Marthe est pour moi comme une mère, ma propre mère. J'ai perdu ma mère il y a quelques années, mais chacune d'elles occupe désormais cette place dans mon cœur. She's a mother of mine. I lost my mother a few years ago, but I feel each one of them is a mother of mine. Soutenir les personnes âgées n'est pas seulement un devoir social, mais comme le dit le livre du Lévitique, tu te lèveras devant les cheveux blancs, tu honoreras la personne du vieillard et tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Du 19 au 25 novembre 2025, à Jérusalem, au couvent Saint-Sauveur, se tiendra le 5e congrès international des commissaires de Terre Sainte. Thème de la rencontre, ambassadeur de paix, écouter, soutenir et annoncer la Terre Sainte. Un événement placé sous le signe de l'espérance et de la fraternité qui réaffirme que la communion est plus forte que la division et que la paix peut éclore même au cœur de l'épreuve. À tous ceux qui portent la Terre Sainte dans leur cœur, restez à l'écoute de notre programme. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.